Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. La grâce, la grâce, la grâce. En ce jour de Pâques 2024, je suis particulièrement contente de vous faire un petit coucou après plusieurs temps pour vous souhaiter une joyeuse fête de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui a vraiment vaincu le péché. Nous étions perdus et nous méritions la mort à cause du péché d'Adam et d'Ève. Et Dieu, qui est un Dieu juste, était obligé de nous punir parce on vivait dans le péché. Mais grâce à sa mort, Jésus nous a sauvés du péché. Il a pris notre place. Il était innocent, l'agneau de Dieu. Il a payé pour les coupables. Il était sans péché. Il a porté tous nos péchés à la croix. Il a souffert pour nous. Il a pris la mort. Il nous a donné la vie. Et il a pris aussi nos péchés pour nous donner la justice en lui. Donc, vraiment, quand on pense à cette croix, on ne peut être que dans la reconnaissance. Et ce matin, avec l'équipe de louange de mon église, on a chanté la question qui dit que Jésus est au-dessus de tout et que crucifié, seul, abandonné, il a souffert pour nos péchés. Et ça m'a fait vraiment plaisir de dire merci à Dieu avec cette chanson. Merci Seigneur pour cette croix, pour ta résurrection, pour le salut. Et bien sûr, notre espoir est en toi et en toi seul. Du coup, la deuxième chanson qu'on a chantée, c'est En Jésus seul. Cette chanson, quand même, qui nous parle de Jésus, et que c'est en lui qu'est fondée notre espérance. Et à un certain moment, on parle beaucoup de cette... en fait, c'est une chanson vraiment qui parle quand même de la base de notre foi en tant que chrétien et en tant que chrétienne, comment on tient dans l'amour du Christ. Et au troisième couplet, elle s'est dit que là, dans la tombe, Jésus reposait, lumière vaincue par les ténèbres, soi-disant que la lumière était vaincue. Mais quel jour glorieux, il apparaît d'entre les morts, il se relève. Donc merci Seigneur, parce que tu n'es pas resté dans le tombeau. Déjà, tu n'es pas resté sur la croix, mais tu n'es pas resté dans le tombeau. Après 3 jours, tu es ressuscité. Du coup, sur notre vie, actuellement, Jésus règne en maître, il règne par sa victoire. Rien ne peut nous séparer de son amour. Ce n'est pas nous qui le tenons, mais c'est lui. C'est grâce à lui, grâce à son amour, que nous allons vivre. Et vivre pour lui, c'est aussi savoir marcher dans la lumière. Jean 8, verset 12 dit, ça c'est Jésus qui parle, qui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est vivant, il nous invite donc à vivre dans sa lumière. Et du coup, j'ai chanté avec l'église cette chanson qui dit que Jésus a quitté la gloire de son ciel, il est venu sur terre pour nous, sa grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous chantons victoire, que Christ est la lumière du monde et que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, oui, notre Seigneur, il est saint. Mais bien sûr, effectivement, Christ est la lumière du monde et que sa gloire remplisse, couvre toute la terre. Après, on a lu l'épître aux Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11, où l'apôtre Paul invite les Philippiens à être comme Christ. Et qu'est-ce qu'il dit de Christ? Il présente surtout le Christ par cette valeur qui est l'humilité. Et en vous, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pas obéissant que Jésus a pris la croix pour nous, mais c'est pourquoi justement, par humilité, parce que par humilité et par obéissance, il a pris la croix pour nous, et bien Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Jésus est Seigneur, il est vivant, ressuscité, il mérite honneur et gloire. Et bien sûr, c'est pour ça, effectivement, qu'on a fait tout un moment de prière où plusieurs personnes, dans mon église, c'est comme ça. Les gens, ils se lèvent comme ça spontanément, ils font une prière. J'ai toujours été très touchée par ce moment dans le culte où on demande aux gens de prier, on ne sait pas qui va prier, et on ne demande pas à tout le monde de prier en même temps, les gens se lèvent spontanément et prient, et c'est toujours très bien, c'est toujours très touchant d'entendre la prière des autres, de se laisser bénir par ça. Et après, donc, j'ai enclenché avec mon court témoignage, parce que justement, cette fête de Pâques 2024,
c'est pas rien pour moi. Ça fait exactement 10 ans que je suis revenue à l'église, parce que quand même, c'est à Pâques 2014 que j'ai renoué avec cette habitude d'aller à l'église. Vous savez, comme la plupart des gens, hein, que je suis élevée dans une famille chrétienne avec un père pasteur. Donc, aller à l'église, c'était une habitude pour moi. Et c'était plus qu'une habitude parce que j'ai connu Jésus, j'ai appris à l'aimer, à le chérir, etc. Malheureusement, avec la migration et tout ce qu'il y a comme difficulté dedans, comme épreuve, j'ai vécu des épreuves qui m'ont poussé complètement à abandonner Dieu. Et vers 2007, j'ai un peu tout laissé tomber. Ma foi était pas morte, parce que j'ai aucune théologie quand même pour expliquer ce qui s'est passé, mais c'est comme si c'était un coma spirituel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, par hasard, je me retrouvais dans cette église où je suis jusqu'à présent. Donc, ça fait exactement 10 ans que je suis dans cette église. Et pour moi, ça, c'est un miracle. C'est le miracle de Dieu. Et c'est le miracle de la grâce de Dieu pour une personne, de l'amour de Dieu pour une personne. Parce que je disais ce matin que justement, j'étais dans un coma spirituel. Je pesais 59 kilos, au sens où j'étais très, très maigre, très, très mince. J'avais un bébé. Je vivais seule avec un bébé qui avait 18 mois et qui était assez lourd, etc. Je pouvais à peine porter mon enfant. J'avais de graves problèmes respiratoires inexpliqués. Et je finissais difficilement ma thèse de doctorat et je ne savais pas du tout ce que la vie me réservait. Et c'est dans cet esprit-là, c'est dans cet état que je me suis retrouvée par hasard dans cette église. Et surtout, ce qui était le plus dur peut-être dans tout ça, c'est que j'arrivais pas à respirer. Je m'étouffais. L'enveloppe de mes poumons, un en particulier ou les deux, m'empêchait de respirer. Et il n'y avait pas d'explication particulière à ça. Je faisais pas mal d'examens et je sortais dans la semaine d'une biopsie pulmonaire où ils cherchaient quand même pour savoir ce qui se passait et ils n'arrivaient pas à trouver. Donc ma belle-sœur qui vit en Espagne, qui est médecin par ailleurs, mais elle n'est pas venue pour mes soins de santé, pour me guérir. Hein. Bon, comme tous les autres médecins, mais personne ne pouvait savoir ce qu'il fallait faire. Je ne pense pas qu'elle était venue avec l'idée de venir me donner une solution. Et je dis belle-sœur, mais en même temps, à l'époque, j'étais même pas vraiment dans une relation stable avec mon mari. Il est mon mari maintenant, mais à l'époque, c'était juste le père de ma fille. Et je passais tout mon temps à le quitter, voilà. Et je me rappelle qu'on n'était pas forcément ensemble à l'époque. Elle est venue quand même me voir et on va dire qu'elle est venue me visiter. Mais vous imaginez, j'habite en France, elle a pris l'avion, elle a pris un congé par rapport à son travail, elle est médecin quand même. Elle est quand même venue me voir ce week-end de Pâques, c'est pas n'importe quel week-end. Donc je pense que plusieurs raisons auraient pu expliquer qu'elle ne vienne pas. Mais elle était là. Et ce dimanche-là, comme son départ approchait, elle a fait son sac et je lui ai proposé aussi d'aller au marché. Elle est partie au marché, aller voir un peu s'il y avait des choses qui pouvaient l'intéresser. Et en rentrant du marché, elle m'a dit, mais franchement, tu exagères. Tu as une église juste en face. C'est vrai, hein, j'avais une église, genre 3 minutes, j'étais à l'église. Et elle m'a dit, mais tu as une église juste là et tu n'as jamais mis les pieds dans cette église. Elle a été scandalisée et elle n'a pas hésité à me confronter. Bon, après, justement, j'aurais pu ne pas réagir parce que de toute façon, elle sait que moi, je ne suis plus du tout dans cette affaire de Dieu, voilà, ça m'intéresse pas, quoi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, alors que elle, dans ses bagages et tout, en préparant son départ, elle n'a pas pu elle-même aller au culte, mais moi, je suis allée au culte avec ma fille, quelque chose qu'on n'avait pas du tout fait, que j'avais pas fait probablement depuis 2007. Ça veut dire que ça faisait plus de 7 ans que j'avais pas mis les pieds dans une église, quoi, dans un lieu de culte quelconque. Et donc, je suis allée dans cette église-là ce jour-là, et pas forcément pour les bonnes raisons. Hein. Je ne suis pas partie là-bas pour trouver une délivrance, pour être délivrée, pour être guérie. Non, pas du tout. Elle m'a dit ça. Je me dis, bon, pourquoi pas. Ça fait une sortie parmi tant d'autres avec ma fille. Et puis, on avait de très belles robes qu'on ne portait jamais parce qu'on n'avait pas d'occasion pour les porter. On s'est sapé comme jamais ce jour-là et on est allé à l'église. Alors là, jusqu'à présent, je me retrouve dans cette église-là. Donc, j'y suis allée depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, tous les dimanches. D'abord, j'ai été frappée par le fait que c'était des Noirs. Ouais, on vit en France, loin de tout le monde, loin de notre famille. Quand on arrive à un endroit où il y a beaucoup de Noirs, partout où je vais, il n'y a que des Blancs, des Blanches. C'est très bien, mais je suis souvent la seule, où on est toujours minoritaire. Et là, je suis dans un espace où les Noirs sont majoritaires. Donc ça m'avait un peu... moi qui travaille beaucoup sur le racisme, ouais, ça paraissait cool. Et la deuxième chose, il y avait toutes ces belles personnes sur l'estrade, des hommes, des femmes,
mais avec de très beaux visages. Et puis, il y avait plusieurs missionnaires, des femmes missionnaires qui venaient des États-Unis. Une en particulier qui, semble-t-il, travaillait avec Haïti et qui a fait une prière aussi pour Haïti à ce moment-là. Donc, j'étais contente de savoir aussi que dans cette église, il y avait pas mal de personnes haïtiennes. Et puis, surtout, j'ai été touchée par les chansons. Ces chansons me donnaient, mais j'avais les larmes, des larmes aux yeux. Je pleurais d'émotion en écoutant ces chansons. C'était des chansons de mon adolescence finalement, quelques-unes de mon enfance, mais pas beaucoup, plutôt des chansons de mon adolescence. Et puis aussi de nouveaux chants que je connaissais pas, mais qui me touchaient, quoi. L'air, bien sûr, les paroles et tout, même si je croyais pas à tout ce qui était raconté, mais c'était doux, c'était tendre, ça me faisait beaucoup de bien. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la décision de continuer à aller dans cette église. J'écoutais pas le message, je faisais rien, je partais juste pour les chansons. Puis je suis allée, j'écoutais les chansons et puis après je rentrais chez moi. J'ai fait ça pendant tout le dimanche jusqu'à ce qu'en 2016, toute ma foi est revenue. Je ne vais pas faire de débat théologique là-dessus. Voilà, je ne vais pas faire de débat théologique sur la question, je ne vais pas expliquer pourquoi, est-ce que c'est possible, de quoi, de ceci, de cela, de partir, de revenir et tout. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de jugements là-dessus. Hein. Dans les églises, on dit toujours, mais oui, vous êtes là, après vous partez. Et puis bon, quand on revient, souvent, voilà, les gens disent, est-ce qu'ils reviennent vraiment ou bien est-ce qu'ils avaient vraiment cru? Moi, je sais que j'avais vraiment cru à Dieu. Et je sais aussi qu'à un moment, j'avais vraiment plus de foi. Donc, je ne parle pas complètement de mort, mais plus d'un coma spirituel, comme le fils prodigue qui est complètement parti et qui s'est pas du tout considéré comme le fils. Hein, il est parti avec son héritage et tout. À ce moment, il est revenu. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis revenue. Et en 2016, à Pâques 2016 aussi, il y avait une série de messages sur la mort, la résurrection, l'ascension voilà, de Jésus, tous ces messages christocentrés de la Pâques jusqu'à plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard. Et cette parole que j'entendais avant, qui me disait rien, et que j'ai complètement arrêté d'entendre puisque je partais plus du tout à l'église et que dans les milieux où j'étais, personne ne parlait de sa foi. Mine de rien, à l'université, personne ne disait mais je suis chrétienne, ouais, je vais aller à l'église ce dimanche. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, est-ce que c'est la France qui est comme ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, personne je pense que ouais, il y avait rien. Et en même temps, j'étais pas du tout intéressée. Donc voilà, donc je faisais rien pour ça. En même temps, j'ai pas non plus été confrontée, etc. Donc je sais pas ce que ça aurait donné si j'étais encore en Haïti. Est-ce que j'aurais pu rester toutes ces années sans jamais aller dans une église ou sans jamais entendre systématiquement parler de Dieu? J'en sais rien. Mais ce qui est fait était fait. J'étais complètement perdue à ce niveau-là et Dieu, il m'a retrouvée à nouveau. Et donc, du coup, pour moi, c'est un miracle et c'est une grâce. C'est une très grande grâce qui me permet aussi d'être humble. Je ne suis pas sauvée parce que je mérite quelque chose. Dieu ne m'a pas ramenée à la vie parce qu'il pensait que je le méritais, parce que j'étais bien. Non, il me l'a fait par grâce, parce qu'il est mort pour moi par grâce. Donc, c'est pour ça que désormais, je centre tout sur Jésus dans ma vie. Petit à petit, je continue tous les jours aussi à tout centrer sur Jésus. Et je me dis, mais oui, c'était très touchant parce que quand même, j'ai quand même fait la louange dans mon église aujourd'hui. J'ai été responsable de la présidence du culte. Donc chez nous, il y a les chansons, mais il y a aussi pas mal d'introductions aux chansons. Donc j'ai plus fait beaucoup d'introductions aux chansons et j'étais accompagnée d'une personne aussi qui gérait les chants et tout. Donc quelque part, j'ai géré la louange chantée, ce qu'on appelle la louange chantée. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me retrouve actuellement, 10 ans plus tard, à gérer la louange chantée dans mon église, alors qu'en fait, la première fois où je suis venue, il n'y avait qu'un chant dans mon cœur, dans ma tête, dans ma vie. Ce n'était pas du tout la foi, c'était qu'un chant comme ça, que j'entendais comme ça, avec une oreille musicale, une enfance chrétienne, une résonance, mais pas particulièrement spirituelle. Mais en tout cas, ce que je n'ai pas dit ce matin, c'est que ces chants-là m'ont accompagnée pendant longtemps. Et même avant même que je retrouve la foi, j'avais quand même beaucoup de courage, beaucoup de force. Je sais pas, il y a quelque chose s'est passé dans ma vie avec ces chants-là. Et ça s'est passé de telle sorte, enfin aussi, que je retrouve la foi, par d'autres chemins aussi d'ailleurs, hein, je vous expliquerai ça une autre fois, et que tout ça devienne pour moi plus qu'un chant. Donc aujourd'hui, je n'ai pas adressé à Dieu juste un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à l'appel de Dieu. Mais Dieu, justement, a pu faire de moi quelqu'un
qui lui donne de la place. Et la place que je lui donne aujourd'hui, c'est plus qu'un beau chant. Le chant est terminé, le rideau retombe, mais bien sûr, je suis allée porter mon offrande à Dieu avec un désir de réjouir son cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oui, les apparences sont trompeuses, mais Seigneur, le Seigneur, il voit au-delà et il sonne mon cœur. Et oui, je reviens au cœur de la louange, mais pas juste pour chanter, mais pour centrer ma vie sur lui. Tout est centré sur toi, Jésus. Je renonce aux faux semblants. Je renonce au jeu de l'apparence. Je centre ma vie sur toi, Jésus. Toi, tu es roi d'éternité. Tu es digne de louange. Bien que faible et pauvre, je te donne tout et toute ma vie. Parce que oui. Et Dieu est tout pour moi. Tout est centré sur lui désormais. Donc, je voulais vraiment partager ce témoignage parce que oui, ça fait exactement 10 ans que j'ai remis les pieds dans une église et Dieu a fait son chemin dans ma vie. D'abord par la louange et petit à petit par plus. Bien sûr, aujourd'hui, en ce jour de Pâques, si tu connais Jésus, tu connais déjà ce Jésus qui est venu sur la terre, qui a vécu parmi nous pendant environ 33 ans, qui est mort sur la croix, descendu au tombeau, qui est resté 3 jours dans cette tombe, mais après, qui est ressuscité des morts, qui a marché sur la terre pendant environ 40 jours en présence de plusieurs témoins, et qu'il est remonté au ciel, qui vit au ciel actuellement, où il intercède pour nous, et qui reviendra nous chercher pour remonter avec lui. En fait, si tu ne crois pas en tout ça, prends le temps quand même de te rapprocher d'une église locale, ou s'il faut me contacter aussi, aucun problème. Comme ça, on en discute, on en parle, on travaille dessus et on fait cette prière du salut qui vous permettra d'accepter ce Jésus comme le Seigneur, Sauveur personnel, Sauveur et Maître. Si tu connais déjà ce Jésus dans ta vie, c'est très bien, c'est très bien. Donc, accroche-toi à ce salut et dis-toi, rappelle-toi que c'est par grâce. C'est pas parce qu'on a mérité le salut, c'est par grâce, par la foi et aussi grâce aussi à la folie de la prédication parce qu'il y a des gens qui nous ont parlé de Jésus et qu'on a pu le recevoir. Et puis, bien sûr, si tu lui as lâché la main, comme je l'ai fait un jour dans ma vie, si tu as fait comme l'enfant prodigue, tu as dit, ah ben, je vais dépenser toute cette grâce que j'avais, je m'en vais. Et aujourd'hui, si tu te rends compte que finalement, tu as faim et tu te rappelles que dans la maison de ton Père, il y a à manger. Dans le cœur de Dieu, il y a encore de l'amour. Donc, reviens. Ne perds pas de temps. Jésus, il va t'accueillir comme il m'a accueilli. Jésus, il va prendre ta vie comme il a pris la mienne. Jésus, il va transformer ta vie comme il a fait avec moi. Et il va, voilà, tout ce que tu as, tu lui donnes et il en fait une grande beauté. Regardez-moi. Et ne regardez pas l'apparence, regardez ce que je peux transmettre, comment Dieu il peut se rendre visible dans ma vie. C'est pour ça que je me bats. Je me bats pour que Dieu soit visible dans ma vie. Je ne suis pas du tout parfaite, je ne suis pas du tout... je ne suis pas là où je dois être, comme le dit souvent Joyce Meyer, mais je ne suis pas là où j'étais avant non plus. Dieu continue à marcher dans ma vie. Et ça, il peut le faire dans ta vie aussi. Oui, Jésus, je te suivrai. Pas parce que je suis bonne, pas parce que je suis parfaite, mais je te suivrai. Donc, bien sûr, on a enchaîné avec cette chanson d'impact. Jésus, je te suivrai. Parce que tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oui, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je te servirai malgré le prix. Oui, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur, on te suit. On ne va pas te suivre parce qu'on est bon. On ne va pas te suivre parce qu'on peut tenir la route. Mais parce que tu nous as déjà choisis. Donc, te choisir en retour, ce n'est que... c'est tout ce qu'on peut faire. Et heureusement que c'est encore toi qui vas nous aider à le faire. Puis après, j'avais prévu de chanter la chanson Maintenant je vis, je m'éveille avec toi, etc. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Mais je n'ai pas chanté parce que quand même, il ne faut pas passer toute la journée à chanter non plus. Il faut laisser de l'espace pour le message. Et puis, il y avait aussi la Sainte Seine, hein, ce moment où on partage le corps et le sang de Jésus. Pour moi, c'était extraordinaire. Non seulement je vivais à Pâques et que je chantais avec mon église à Pâques, et que je dirigeais la louange dans mon église à Pâques, ce qui n'est pas rien quand même, hein, vu ce que j'étais 10 ans plus tôt. Mais aussi, j'ai pu célébrer la Sainte Seine avec mes frères et sœurs. C'est pas moi qui ai présidé le service,
Mais j'étais là, quoi, tu vois. Pour moi, manger le corps de Jésus, boire son sang aujourd'hui, c'était extraordinaire. C'était waouh, j'ai cette grâce de pouvoir partager le repas du Seigneur avec mes frères et sœurs dans cette communion fraternelle et tout. Mais vraiment, c'était pour moi extraordinaire. Donc, pendant la distribution du pain, on a chanté la chanson Son sang efface toute condamnation. Hein? Mais pour les personnes qui demeurent en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Les gens qui pourraient me condamner, c'est votre problème. Hein. Les gens qui pourraient faire des théologies pour dire, oui, celle-là, de toute façon, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas ceci, elle n'est pas comme nous, elle ne parle pas comme nous, elle n'a pas les mêmes lunettes que nous. Ah, mais ses cheveux, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Mes péchés sont complètement effacés. Qu'elles étaient petites ou grandes, hein, elles ne sont pas forcément plus grandes que les vôtres, mais peu importe comment elles étaient avant, Dieu les a effacées. Et il n'y a plus de condamnation pour moi, ni aujourd'hui, ni demain. Parce que la loi de la grâce, c'est ce qui dirige maintenant. C'est la grâce de Dieu qui est répandue partout. Et en Jésus, cette grâce efface et nous libère de la mort et du péché. Bien sûr, Jésus est vivant, mais moi, je vis en Jésus. Jésus est vivant, il l'a toujours été, comme l'a dit le pasteur ce matin. Mais est-ce que toi, tu vis? Moi, je vis par Jésus, en Jésus. Je suis mort avec lui. Je suis ressuscité avec lui. D'ailleurs, c'est ce qu'on témoigne pendant nos baptêmes. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'églises, souvent, on attend d'abord que les personnes soient baptisées avant de les faire participer à la Sainte Seine. Je vous laisse faire de la théologie là-dessus. Hein. Ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. L'essentiel, c'est que moi, j'ai pu participer au repas du Seigneur avec mes frères et sœurs. Et j'étais très contente. Et pendant la distribution du vin, on a chanté « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. » C'est important quand même de savoir que Jésus est vivant. Parce que justement, s'il n'est pas vivant, en quoi est notre espérance? S'il n'est pas vivant, est-ce que nous vivons? S'il n'est pas vivant, est-ce que nous vivrons après? Donc c'est important de se rappeler et de croire dans son cœur que ce Jésus mort est ressuscité et qu'il vit encore. Alors oui, après on a chanté « Quand je songe à l'infâme bois où Jésus fut versé, meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin ces louanges, oh gloire à toi, oui, gloire à toi, Jésus. Parce qu'au matin du 3e jour, le Fils des cieux est ressuscité. Oui, il est vivant. Je ne réalise pas qu'il est vivant. La mort n'est plus. Elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oui, gloire à Dieu. On a chanté ce chant et à la fin, oh là là, avant la louange, qu'est-ce qu'on a dansé? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, qui me fait marcher sur les lieux élevés. Jésus, mon roi, Jésus, mon sauveur, ensemble, louer l'éternel, il est vivant. Oh là là, qu'est-ce qu'on a dansé. Et aïe, il est vivant, louer l'éternel, il est vivant. Vivant, 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 Jésus est vivant. Élevé, il est élevé. Plus haut, Jésus est plus haut. Et bien sûr, je ne vais pas vous faire le message du pasteur, qui s'est centré quand même sur Éphésiens 2, les 14 premiers versets, je crois, et qui nous a dit qu'on était morts, on était perdus. Mais Dieu, il a beaucoup souligné le mais Dieu dans son amour, hein, nous a ressuscités en Christ. On est mort avec lui par nos péchés, par le péché d'Adam. Et Dieu, dans son amour seulement, c'est pas nous qui l'avons choisi. Lui, il nous a choisis, il nous a prédestinés, il nous a choisis parmi tant d'autres, par amour et par grâce. Nous ne méritons pas tout ça. Et c'est dans ce passage aussi qu'il a dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de nous, c'est le don de l'Esprit. Personne ne peut se glorifier de ça, que personne ne se justifie de ça. Nous n'avons rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Nous l'avons eu gratuitement. Alors, pas gratuitement parce que pour le coup, Jésus a payé, mais nous, on n'a rien à payer. On n'a rien à payer. La grâce, la foi, tout ça, c'est parce que Dieu a voulu. Donc, mais Dieu dans son amour, il faut toujours le garder en tête. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Juste parce que Dieu l'a voulu ainsi, quoi. Vraiment. Et parfois on pense que ben oui, quand on entend la parole, on vient vers Dieu. C'est parce qu'on a fait le choix de venir vers lui qu'on est là. Non, mais même pour faire le choix de venir vers lui, il a fallu aussi qu'il nous permette d'être sensibles à sa parole. Vous savez, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait des personnes qui étaient mortes
et qui sont complètement insensibles au salut. On leur parle de Dieu, ils n'entendent rien. Leur cœur est complètement endurci. Il y a des gens qui sont morts, quoi. Et pourtant, il y en a d'autres qui entendent, qui arrivent à croire. Pourquoi? Juste parce que il parle beaucoup du Dieu qui aime Jacob, qui est Ésaü, qui choisit certains et pas d'autres. Et oui, l'amour est injuste. L'amour est injuste. Mais pour le coup, nous, on est un peu dans la justice au sens où, ben oui, nous sommes heureusement du côté de ceux-là qui ont été choisis. Il faut juste dire merci à Dieu et répandre cette bonne nouvelle et être heureux tous les jours parce que malgré les difficultés, on est quand même des choisis, des élus. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas magnifique? Et à la fin du culte, bien sûr, on a reçu des visiteurs, on a fait des annonces, on a fait tout plein de choses, on a fait une invitation à la gare parce que nous, après notre culte de Pâques, on a fait une grosse taf, on a mangé ensemble, tout le monde a ramené quelque chose et les personnes qui n'avaient rien à amener étaient aussi invitées, on a mangé ensemble. Mais avant de finir ce moment, avant de passer au moment repas, de finir le culte, on a chanté « Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. J'avais pas prévu de chanter, mais et bien sûr, pour finir, j'ai insufflé l'idée, ça a marché, quoi. On a enchaîné avec vivant, 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 Jésus est vivant, élevé, élevé, plus haut, et, louez l'Éternel, il est vivant. Mais oui, joyeuse Pâques, louons l'Éternel, il est vivant. Mes amis, est-ce que Jésus est vivant? Oui, il est vivant. Il était écrit, même dans l'Ancien Testament, que Jésus allait vivre, qu'il allait être vivant. Et Jésus a toujours été là. Il a toujours été là avant la fondation du monde. Mais du coup, est-ce que toi, tu es vivant? Toi qui écoutes ce message, est-ce que tu es vivant? Si tu as accepté le Seigneur dans ta vie, c'est sûr que tu es vivant. Sois heureux, sois heureuse. Continue à vivre pour Jésus et centre ta vie sur lui. Si tu es vivant, mais en coma, comme je l'étais, c'est le moment de te réveiller. Viens, viens, viens. Le baiser, le prince charmant te fait encore un bisou. Jésus frappe encore à la porte de ton cœur. Viens, viens, viens. Reviens, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Reviens à la maison. Fils prodigue, reviens. Mon ton perdu, reviens. Et si tu ne connais pas du tout Jésus, n'oublie pas. Il frappe à la porte. Si quelqu'un entend sa voix et qu'il lui ouvre la porte, il va rentrer chez cette personne. Il va souper avec cette personne. La personne va souper avec elle. Il va faire sa demeure dans cette personne. Vraiment, n'hésitez pas. Ne remettez à pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne dites pas que vous allez recevoir Jésus dans 20 ans, dans 30 ans. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. C'est aujourd'hui qu'il faut venir vers Jésus. C'est aujourd'hui qu'il t'appelle. C'est aujourd'hui qu'il faut venir. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Jésus est vivant et en lui, je vis par grâce, par grâce, par grâce. Merci, bon Dieu.